Ah, c'est Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Exa Week avec Karen Bonjour, Karen, manifesteur générateur 4-6 émotionnel, boosteuse de clarté et de confiance. et Elodie. Pardon, je suis désolée. projecteur, profil 5-1, autorité émotionnelle. Avec moi, on déconstruit le syndrome de la gentille fille. En fait, j'explique vite fait, je lui ai coupé la parole, c'est pour ça qu'on rigole. Donc, moi, c'est Yasmine, générateur 6-2 avec autorité sacrale, votre guide de transformation. Voilà. Aujourd'hui, on se revoit pour une nouvelle porte, la porte numéro 14. On va vous donner quelques explications techniques en astrologie, human design et Jinkies. Ensuite, on aura une discussion sur la porte en pratique. Et à la fin, on vous donnera quelques questions pour contempler. On va commencer avec l'astrologie. Donc, on est toujours dans le signe du Scorpion qui est activé du 23 octobre au 21 novembre. C'est un élément eau, modalité fixe. Planète maîtresse, c'est Pluton ou Mars selon l'astrologie moderne ou traditionnelle. Le slogan pourrait être Je désire ou encore Je transforme. Le gardien du désir, donc il connaît la force magnétique de l'attirance, du lien profond, de l'intimité. Le Scorpion explore la passion, les obsessions, la fusion des âmes. Dans ce feu brûlant, il découvre la vérité de l'engagement. En Human Design, la porte 14, c'est la porte de la possession. S'active environ du 17 au 22 novembre, ça dépend les années, située dans le centre sacral. La porte harmonique, c'est la 2, donc le réceptif. La porte programmation, c'est la 8. La porte de la contribution, le canal 14-2, c'est le gardien des clés dans la direction des ressources et qui fait partie du circuit individuel, le circuit de la connaissance ou mutation. En Jinkies, on parle de la clé de la prospérité. Donc, l'empire, c'est le compromis. Tu peux avoir l'impression de sacrifier ta vérité ou ta passion pour la sécurité matérielle. Le compromis t'amène à travailler pour plutôt qu'à créer avec, à dilapider ton énergie sacrale dans des activités qui ne nourrissent pas ton être. Plus tu acceptes de vivre en deçà, ouais, je sais pas qu'est-ce que j'ai écrit là, je fais, oui, non. De ton feu, plus tu ressens de frustration et de vide. Le cadeau, c'est la compétence. Quand tu engages ton énergie dans ce qui te passionne vraiment, tu deviens naturellement compétente et magnétique. Tu attires les ressources, les opportunités et les alliés qui reconnaissent ton feu intérieur. Ta compétence n'est pas seulement un savoir-faire, c'est la maîtrise vibrante qui découle de l'alignement avec ton vrai désir. Le CD, c'est l'abondance. Au-delà de l'effort et de la peur du manque, tu découvres que la vie est un flot inépuisable de ressources. Ici, l'abondance n'est pas accumuler, mais rayonner la richesse de ton être. Ta simple présence devient une bénédiction qui nourrit et élève tout ce qui t'entoure. Voilà, et on passe déjà à la porte en pratique avec les hautes et basses expressions discussion à vous les filles. Merci beaucoup. On l'a toutes les trois. Mhm. Ouais. Donc déjà, voilà. Vous avez le canal ou que la porte aussi? Que la porte. Moi, j'ai que la porte dans un sacral défini. Chez moi, c'est dans Uranus. Donc, c'est un peu comme ça que j'apprends avec les choses qui arrivent spontanément. Euh, Moi, ce que je retenais beaucoup de cette porte, c'est vraiment que je dois faire ce qui me fait plaisir et pas ce qui m'apporte la sécurité, entre guillemets. Parce que c'est vraiment quand tu te conformes bah, typiquement chez moi, j'étais dans un boulot que je savais, il m'assurait la sécurité, etc. et tout, mais j'étais pas bien. Et du coup, je me suis éteint. Donc ça, c'est vraiment, cette 14, j'avais beaucoup contemplé sur ça. Vraiment Ça, faire. c'est la porte des ressources, en fait, la porte 14 déjà, à la base. C'est Mhm. ça, en fait, hein. Peut être ressources avant ou toute autre ressource. Ouais. Parce qu'on dit des fois, on dit, faut faire attention avec ce qu'on dit, parce que des fois, on dit c'est la porte de l'argent, attention. C'est la porte des ressources, en fait, hein, matérielles ou immatérielles, dans le but de se développer. Et quand tu dis, on répond à un travail qui apportera des ressources avec joie, quoi. C'est ça, des ressources de joie derrière. Je pense aussi, c'est la 14, là, elle peut aussi limiter, parce que quand tu vas limiter dans le sens si tu es dans l'ombre, parce que si tu te conformes à un boulot qui t'apporte la sécurité, en fait, tu restes bloqué même au niveau des ressources. Par contre, quand tu fais quelque chose qui te donne vraiment envie, que tu as la joie, etc.,
les ressources viennent parce qu'automatiquement, il faut pas oublier, c'est dans le sacral, hein. Donc ça dégage en fait, ça vit, c'est une batterie en fait qui peut y aller. Donc voilà quoi. Ben, cette porte, t'as ton micro coupé, Karen. Ouais, pardon, c'est le fait de posséder des grandes richesses, pas que l'argent en nous, en fait. La base, cette porte, c'est ça. Après, à nous c'est tout ce que nous apporte, entre guillemets, l'univers ou tout ce qu'on veut pour pouvoir avancer correctement. Et après, comme tu dis, suivant ce qu'on va faire, si on mène des projets qui sont alignés, ben, ça va brûler en nous et on va avoir envie de le faire et ça va découler derrière parce qu'on sait très bien quand on fait des choses qu'on aime, et ben, ça amène plein de choses et que quand on va contre nature, automatiquement, ça nous bloque. Mhm. Mais, et Mais après, ouais. Vas-y. tu vois, à HD, bon, il y a trois portes là qui sont reliées entre guillemets à l'argent. On a la capacité entre guillemets d'avoir des richesses ou d'accumuler des biens matériels, mais chaque porte a ses spécificités. Donc celle-ci est une des portes liées à l'argent, mais c'est pour l'avoir d'une certaine manière. Alors moi, je l'ai cette porte, en plus dans un placement qui est fort, puisque c'est ma terre consciente, donc elle fait partie de ma croix d'incarnation. Ton ancrage, c'est ton, voilà, c'est ce, Donc là, pour le coup, je dois m'appuyer sur ça pour aller du coup vers mon soleil conscient, en fait, pour rayonner vers ce soleil. Et donc c'est possible avec cette porte d'accumuler, on va dire, une certaine richesse, mais la condition, c'est que tes talents, tes savoir-faire, parce que c'est la porte des savoir-faire, servent des passions qui ont d'abord un sens pour toi, tout en étant bénéfiques aux autres. Alors je peux te dire que quand cette porte, quand je l'ai vue, je me suis dit, ok, d'accord, tu vois, c'est qu'est-ce qui me passionne, mais qu'est-ce que ça peut apporter aux autres, justement, si je transmets cette telle ou telle passion. Il y a vraiment ces deux facteurs à prendre en compte avec cette porte, c'est qu'est-ce qui me passionne, mais il faut que ce soit bénéfique aux autres, ce qui me passionne, pour justement avoir cette richesse, voilà. Euh, on va quand même mettre c'est des ça. guillemets, hein, parce que c'est pas parce qu'on n'a pas cette porte que on n'est pas capable de faire de l'argent ou quoi qu'est-ce, ça n'a rien à voir. Mais et du coup, ça m'a fait tilt, moi, quand j'avais lu cette porte, justement, quand j'ai découvert le design humain, et je me suis dit, ah, mais ouais, mais quelque part, c'est logique. Mais quand t'as cette porte, encore plus, en fait. Ouais. En fait, tes ressources, c'est là pour générer ta direction de vie et tes objectifs, en fait. Et quand tu vas dans ce sens-là, ben, c'est pas mal. Et quand tu vas pas, et nous, en tant que générateur ou manifesteur générateur, c'est d'incarner la réponse et répondre à un bon travail, puisque nous, en plus, notre stratégie, c'est de répondre. Donc, avec cette porte, on est doublement dans la réponse. Il faut qu'on réponde Mm. déjà au fait de ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, mais qu'en plus, ça nous ramène suffisamment de joie ou d'envie pour que derrière, quand on fait des choses qu'on aime, la ressource arrive. Ouais, c'est ça. Ben, parce que c'est la capacité aussi à savoir gérer les ressources, comme tu disais, de toute façon, mais vraiment des ressources. Donc, on parlait de l'argent, mais ça peut être des biens immobiliers comme, je sais pas moi, tu vois, une culture de maïs, en fait. Peu importe le cas, l'apport vraiment, elle représente, ben, les possessions à une grande échelle et avec un potentiel, voilà, de succès immense. Après, ça va dépendre du savoir-faire, ben, de tes passions, de quelle façon ta passion va être bénéfique aux autres, en fait, c'est toujours pareil, ça reste quand même propre à chacun. C'est ça. Et dans ce challenge, c'est vraiment pas, comme on disait, hein, pas tout accepter. Et après, c'est des gens, sinon, quand on a le soi, on peut faire beaucoup de compromis. Voilà. Par Ouais, exemple, on va au travail par peur de déplaire, on va au travail parce qu'on a besoin d'argent, on fait ci parce qu'on a besoin d'argent, l'argent, l'argent. Et du coup, bah, les compromis avec cette porte-là, ils sont compliqués parce que du coup, on est carrément dans notre non-soi. Encore plus que quelqu'un qui ne l'a pas. Mais attention aux enfants, surtout quand ils sont petits, parce que c'est là où le conditionnement commence, quand on commence à les former justement. Ah non, non, il faut quand même faire, même si tu n'aimes pas, il faut y aller, ça se fait comme ça. Donc il y a vraiment beaucoup de conditionnement dans cette porte aussi, hein. ouais, parce qu'avec cette porte, quand t'es enfant, tu peux avoir pas mal de rêves, justement. Et bon, ben, on est bien d'accord que par l'éducation et les conditionnements de la société, tes rêves, ben, tu les oublies en étant adulte. Tu te dis non, non, c'était n'importe quoi.
et t'es sans cesse dans le compromis, en fait. Choix du travail, tes collègues, ta façon de travailler, et finalement, les compromis deviennent une norme. Mm. Tu peux ne même plus t'en rendre compte, finalement, de ces fameux compromis que tu fais, parce que c'est aussi ancré dans la société, justement, ces compromis. Mais avec cette porte, c'est l'ombre, c'est les compromis. Donc, avec cette porte, il n'y a plus de compromis. Et c'est savoir que c'est l'alignement qui alimente les ressources et pas le travail acharné, en fait. C'est pas parce qu'on va bosser H24 et dur qu'on aura. Par contre, si on fait des choses qu'on aime et qu'on est aligné avec ce qu'on aime, aligné avec ce qu'on veut, là, les ressources pourront être à disposition. Donc, en fait, le challenge, tu vois, c'est avec cette porte, c'est vraiment ben, de répondre aux opportunités et aux invitations par une envie créatrice, par la passion, par l'enthousiasme, parce que cette porte, elle est aussi liée avec l'enthousiasme, et pas par le manque d'argent, en fait. C'est C'est ça. À pas, chaque fois que pas les lié à... travails d'opportunité arriveront quand il faudra. Ouais, C'est pas c'est simple, vraiment... ça. Parce que ça veut dire que tu lâches quand même pas mal de mental là, avec une porte comme ça. c'est compliqué. Enfin, moi, je vois, moi, je laisse cette porte, ça reste quand même compliqué, quoi. Ça, c'est... Parce il y a derrière cette porte, il y a quand même une grosse peur ben, du manque, en fait. Du Oui, en fait, manque. c'est une porte qui t'apprend à lâcher prise et faire confiance que tout ce qui sera, tout ce qui doit être mis sur ton chemin le sera du moment où tu es aligné avec toi-même et où tu utilises bah, soit pour nous la réponse, soit pour toi avant dans l'invitation, ou et comme tu dis, ne plus être régi par la peur du manque ou la peur de un peu du FOMO, de toujours louper quelque chose, de pas arriver à quelque chose. Mais ça demande, moi je trouve que ça demande beaucoup de lâcher prise et ce qui n'est pas Ouais. toujours simple. Mm, mm. Et puis après, Et de faire confiance à la vie. on va pas se mentir non plus, hein, toutes les croyances aussi qu'on a liées à l'argent, hein, de toute façon aussi, hein. Voilà, hein, ça c'est très ancré et très conditionné aussi dans notre société, hein, donc forcément. Et d'ailleurs, c'est une porte, si jamais on a travaillé sur la foule à la fois, l'abondance, etc., et qu'on la maîtrise, on peut devenir des très très bons formateurs sur le sujet de l'argent et de l'abondance, justement. Mais une fois qu'on l'a maîtrisé, hein. Ah ben oui, une fois J'ai qu'on lu l'a maîtrisé. ça. C'est peut-être pour toute une vie, en fait, hein. J'ai lu ça. C'est vraiment des gens en fait qui arrivent une fois qu'ils ont traversé le processus, ils C'est sont ça, experts en fait pour aider les autres à gagner beaucoup d'argent. c'est Donc, ça, c'est ça. business coach. Si vous avez Voilà. 14, réfléchissez. Si vous voulez devenir business coach, quoi. Non, c'est même pas que business coach parce que c'est Non, de la l'abondance. fortune. Voilà, Ouais, ouais, l'argent, l'abondance. ça peut être, voilà, l'abondance et l'argent, ça peut Ouais. être. De toute façon, dans la haute expression, c'est ça, c'est vraiment travailler pour le plaisir, motivé par la transformation, Mm, le bien-être et l'élévation de ce que tu peux apporter finalement aux autres, quoi. c'est ça. C'est la raison première pour laquelle tu crées en fait. Et l'argent finalement devient une conséquence euh, De tes actes. de ce que tu fais ou de l'alignement de qui tu es en fait. L'argent n'est qu'une conséquence. Mais c'est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire. Voilà, voilà. On dira que l'argent n'est qu'énergie, hein, de toute façon. Ouais. Ben oui, il n'y a pas, c'est neutre l'argent, y a pas de, c'est Ouais, neutre. faut aller dans le flow, comme on dit, comme ça il y a le cash flow qui peut générer, quoi. Parce qu'une fois que tu mets la bonne énergie et que tu te ressources avec de la bonne énergie, tu la dégages et cette énergie, en fait, elle se multiplie et du coup, bah, ça rentre en forme de liquide ou bien, voilà, quoi. Ok. Ouais. Vous avez encore quelque chose à rajouter? C'est tout bon? Non. Ok. D'accord. Alors, du coup, vous a préparé, comme d'habitude, des questions de contemplation. On va commencer. Où est-ce que je compromets encore mon énergie vitale pour la sécurité au lieu de survivre ou de suivre ma vraie passion? Voilà. Quelles activités me nourrissent tellement que je pourrais les faire sans compter le temps ni l'effort?
Comment puis-je reconnaître et honorer mes compétences uniques plutôt que de les minimiser ou de les brader? Si je considérais l'abondance comme un flux illimité qui circule à travers de moi, comment cela changerait-il ma relation aux ressources et au travail? Voilà quelques questions que vous pouvez contempler dessus. Nous, on se revoit le 23 novembre avec la porte numéro 34. Si vous n'avez pas encore liké, c'est le moment. Suivez-nous. On vous remercie beaucoup. Merci à vous, Elodie et Karen. Et on se voit d'ici quelques jours. Bye bye.